Amis à l'écoute, bonjour. Patrice Talon, l'architecte au seuil du repos des grands bâtisseurs. Il est des hommes qui traversent le pouvoir comme une simple étape de leur existence. Et il en est d'autres qui marquent leur temps, au point de laisser leur empreinte dans la mémoire durable des peuples. Après 10 années à la tête du Bénin, Patrice Talon appartient désormais à cette seconde catégorie, celle des dirigeants dont l'action dépasse la circonstance politique pour entrer dans l'histoire nationale. À bon 20 points d'enseigne, cette locution proverbiale attribuée à l'écrivain français Columel voudra simplement indiquer que nul besoin de vanter les mérites d'une œuvre de qualité esquisse par une réclame publicitaire avant que son impact ne soit perçu par l'admiration de tous. Les œuvres parlent souvent plus fort que les paroles. Président Patrice Talon, que Dieu vous accorde la force renouvelée, la santé et le repos du guerrier après le combat, car tout grand serviteur mérite un moment où l'histoire elle-même lui dit « mission accomplie ». Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion de votre dernier Conseil des ministres, le mercredi 13 mai 2026, vous aviez tenu des propos d'une charge émotionnelle explosive. Nous avons estimé que le moment est indiqué pour remercier et féliciter les uns et les autres pour ce que nous avons fait ensemble pendant tant d'années. Je voudrais surtout vous exprimer ma fierté en reconnaissance pour l'honneur que j'ai eu à servir le Bénin avec vous, avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, beaucoup de foi. Nous sommes arrivés un peu épuisés. Monsieur le Président, épuisé, oui, vous l'êtes, mais retenez ceci quand vous aurez tout oublié. Servir son peuple avec constance, courage et détermination est une œuvre qui marque l'histoire et les générations. Les grandes responsabilités usent parfois le corps, fatiguent l'esprit et éprouvent le cœur, mais elles laissent aussi derrière elles l'empreinte durable des bâtisseurs. Comme l'écrivait Victor Hugo, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Vous avez lutté pour votre nation, porté ses espérances et assumé le poids de l'État avec endurance. Aujourd'hui, l'heure n'est pas seulement au bilan des œuvres accomplies, mais aussi au repos légitime du serviteur après l'effort. Tout le Bénin vous doit une fière chandelle pour la beauté de votre art. Sous votre leadership, une décennie durant, le Bénin a connu une profonde mutation de ses infrastructures, de son administration et de son image internationale. Routes modernes, réformes structurelles, modernisation urbaine, dynamisation économique, assainissement de la gouvernance publique. Autant de chantiers qui ont progressivement redessiné le visage du pays et donné à la République béninoise une allure nouvelle. Derrière cette transformation se lit la volonté d'un homme convaincu que les nations ne se développent pas dans les discours, mais dans la rigueur, le travail et la vision. L'écrivain Victor Hugo proclamait déjà que rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Et l'idée du renouveau béninois semble avoir trouvé en Patrice Talon un artisan déterminé, capable de transformer les ambitions nationales en réalisations tangibles. Là où beaucoup promettent, certains bâtissent. Là où d'autres hésitent, quelques-uns osent. Le président béninois aura incarné cette politique de l'action qui préfère les résultats au vacarme des proclamations. Le philosophe Aristote rappelait que la grandeur ne consiste pas à recevoir des honneurs, mais à les mériter.
Après 10 années de gouvernance, nombreux sont ceux qui considèrent que l'heure est venue pour la nation béninoise de reconnaître l'ampleur de l'œuvre accomplie, car le véritable mérite d'un dirigeant ne se mesure pas uniquement à la durée de son pouvoir, mais à la qualité des transformations qu'il laisse derrière lui, mais aussi à la grandeur de ses renoncements. En choisissant de respecter la constitution béninoise plutôt que de céder à la tentation d'un troisième mandat, vous honorez la démocratie et gravez votre nom parmi les bâtisseurs des nations. Vous quittez le pouvoir avec l'élégance des sages, laissant derrière vous l'exemple rare d'un dirigeant qui a su servir sans s'éterniser. Dans l'histoire des peuples, certains chefs d'État deviennent des gestionnaires de transition. D'autres s'imposent comme des bâtisseurs d'époque. Patrice Talon semble appartenir à cette catégorie des hommes d'État qui auront voulu inscrire leur passage dans la pierre des réalisations plutôt que dans l'existence éphémère des discours politiques. Comme l'écrivait le général Charles de Gaulle, la véritable école du commandement est la culture générale. Cette pensée éclaire le style de gouvernance du président béninois, une gouvernance marquée par la méthode, la discipline, le sens stratégique et la recherche constante de l'efficacité publique. Son parcours aura démontré qu'un État peut se transformer lorsque la volonté politique rencontre la rigueur de l'action. Mais les grandes œuvres ont toujours un prix. Gouverner exige des sacrifices silencieux, des combats quotidiens, des décisions difficiles, parfois incomprises sur le moment. Et c'est précisément pour cela que l'histoire réserve souvent aux grands bâtisseurs une forme particulière de reconnaissance, celle du respect durable des générations futures. L'empereur philosophe Marc Aurèle faisait ce plaidoyer, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse d'en connaître la différence. Durant 10 années, Patrice Talon aura précisément incarné cette volonté de changer ce qui pouvait l'être afin d'arracher le Bénin aux lenteurs du passé et de le projeter vers les exigences de la modernité. Aujourd'hui, au terme de ce long cycle de gouvernance, beaucoup estiment qu'il mérite ce que les civilisations antiques réservaient aux grands conquérants après les dures batailles, le repos du guerrier. Non pas le repos de l'abandon, mais celui de l'homme qui peut contempler l'œuvre accomplie avec la satisfaction du devoir rendu à la nation. L'écrivain André Malraux disait « Les grandes vies ne se racontent pas, elles éclairent ». Le parcours politique de Patrice Talon éclaire désormais une génération entière de dirigeants africains sur ce que peut être une gouvernance orientée vers les résultats, la transformation structurelle et l'ambition nationale. Et s'il fallait résumer cette décennie en une image symbolique, beaucoup diraient qu'après avoir porté le poids des réformes, affronté les tempêtes politiques et conduit le navire béninois vers de nouveaux horizons, le président Talon mérite d'être porté en triomphe par la reconnaissance populaire et d'être honoré de cette palme d'or que les peuples décernent aux grands serviteurs de la République. Certains hommes passent au pouvoir, d'autres entrent dans l'histoire. C'était la couleur du temps. À bientôt.